Permettons de vous informer, c'est parti dans le cadre de votre émission. Nos excuses d'abord pour ces légers retards. Vous savez d'habitude, nous commençons à temps. Mais aujourd'hui, Maître Gédéon est venu avant moi. Je lui ai dit merci. Il était vraiment demandé ici. Maître Gédéon, Kolela, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Merci. Je me souviens effectivement que ça fait une belle heure que je n'étais pas avec vous. Parce qu'à un certain moment, j'étais entre les deux avions. Et maintenant que je suis là, dès que vous m'avez appelé, me voici. Merci beaucoup pour cette marque de confiance. Et je précise que vous n'avez pas démissionné au sein de l'ICOR, parce qu'il y a des sujets de rumeurs qui circulent, qui là-bas il y a les feux. Il semble que dans votre maison, vous ne gérez pas la maison. Il y a les mécontents là-bas. Bon, mais c'est tout à fait normal. La gestion des ambitions n'a jamais été facile. Et personne ne peut vous dire que même sa propre maison... et tout va marcher au bon train chaque jour. Donc il peut y avoir des murmures, mais est-ce que c'est une occasion pour moi de démissionner? Je pense que ça sera une position de lâche. Mais j'estime aussi que lorsque les gens pensent qu'à un certain moment, vous n'êtes pas important, il faut l'accepter. Donc les jours, ils n'ont jamais exprimé. S'ils vont exprimer, trouver que je ne suis pas important pour continuer à être l'administrateur de l'ICOR, je vais m'incliner. Parce que vous gérez l'ICOR avec Fumutoto, Thierry Moussene pour les autres. Il semble que Fumutoto est en train de vous mater les autres. C'est ce qui n'est pas bon. Non, moi je pense que bon, les gens racontent n'importe quoi. Il faut d'abord nous fréquenter pour nous connaître. Donc, chacun respecte chacun, s'il faut dire comme ça. Fumutoto me respecte beaucoup et j'ai beaucoup de respect et de l'admiration pour lui. De même aussi, il respecte Thierry Mosenepo, que je salue en passant. De même aussi, Maïs. Ouais, Maïs, on se respecte. Donc, Magali, on se respecte. Et c'est ça la coordination. Et cette coordination, nous considérons que nous avons tous les mêmes espèces de dignité et d'égalité et qu'il n'y a personne qui peut être au-dessus de l'autre. Merci. De l'autre côté, nous avons la présence pour la toute première fois dans cette émission, monsieur Similar Kanda, kabiliste, poutiniste. Il est président de Force citoyenne populaire, FOCIP. La fois passée, à moins que je me trompe, vous étiez trop proche de Mova et aujourd'hui... Bon, nous avons toujours été... je vous remercie pour l'opportunité. Je remercie aussi nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Nous avons toujours été proches de tous ceux qui ont toujours cru aux valeurs patriotiques, républicains. Et Henri Mova-Sakanya est je le considère comme l'idéologue du kabylisme. Pourquoi? Parce que sous son impulsion, nous avons suivi personnellement plusieurs formations idéologiques qui nous ont beaucoup marqué dans l'âme et qui nous ont montré l'importance d'avoir l'écoute et l'observation éveillée, parce que souvent nous laissons manipuler par la communication impérialiste et dominateur, et cette communication n'a jamais été bonne, n'a jamais été en faveur de l'Africain et du Congo en particulier. Voilà, parce que au sein du PPRD, il y a eu plusieurs secrétaires généraux qui ont à traverser, Bouchab, Mova et les autres, mais il semble que c'est Cheo Kitundu qui a même implanté l'idéologie même kabyliste. Bon, Chadar est bénéficiaire. Je ne crois pas. Ramazani Chadari, c'est un grand acteur, un homme qui a aussi beaucoup marqué dans l'idéologie du kabylisme. Mais je crois fortement que le professeur Henri Mova est un homme qui a beaucoup apporté, parce que j'ai participé à quelques cafés du PPRD où vraiment il avait beaucoup formé, où on avait appris beaucoup de choses
c'est depuis ces jours-là que je ne suis plus, par exemple, les médias impérialistes. Moi, je ne m'informe plus par là. Je m'informe à travers les médias locaux, comme c'est Congo, Canal Studio Satellitaire et plusieurs autres médias du pays. Je m'informe là-bas parce que j'ai compris tout simplement, lorsque vous trouvez France 24 et RFI, c'est en fait de l'intoxication, c'est en fait de la propagande des dominateurs qui nous rend toujours inférieurs à l'homme blanc. Merci. Donc je ne suis pas favorable à ça. Et les cafés du PPRD, c'était de bels moments où on nous avait vraiment formés idéologiquement. Merci, merci monsieur. Appris. Merci monsieur Similar Kanda. Mais maître Gédéon, parce qu'on parle un peu de l'idéologie là, pensez-vous qu'il y a encore des partis politiques en RDC qui ont implanté leur idéologie? Il semble que nous avons des partis mallettes. Hein? D'abord, je respecte beaucoup mon co-débatteur, que je profite de l'occasion pour le saluer. Merci. Il est toujours trouvé cohérent, mais pour une fois, je suis estomaqué. Estomaqué? Je suis estomaqué. Mais il a dit des bonnes par choses. du fait qu'il pense qu'il est kabiliste. Alors que Kabila lui-même n'a jamais été une idéologie. Vous dites? Kabila lui-même n'a jamais été une De quel Kabila vous parlez? idéologie. De quel Kabila vous parlez? Parce Il a qu'il y a dit le père, il y que a ce soit le père, Hum. que ce soit le fils. Ok. Tous sont des lumumbistes. C'est Vous vrai ça? voyez? Donc, mais écoutez, c'est ça. Tous sont des lumumbistes. Depuis quand ils sont devenus une idéologie? Parce que eux, ils sont des lumumbistes. Et lorsqu'on parle de Lumumba, Monsieur Philémon, on parle la photo de la de Kabila. démocratie à l'africaine. Effectivement, c'est qu'il vient de dire. Que Monsieur Lumumba, il a été tué, il a été un sujet de complot, parce qu'il voulait que nous puissions avoir un système démocratique et à l'africaine. Pas de valeurs qui sont dictées et qui nous demandaient à intérioriser. Vous voyez qu'aujourd'hui, avec cette démocratie qu'on a, on a des problèmes. Pourquoi? Parce que c'est en dichotomie avec notre culture. Donc, la démocratie fait partie de la culture européenne. Alors, nous, les combats que Lumumba a menés, c'était pour que nous puissions avoir une démocratie à l'africaine. Ok. Voilà pourquoi Monsieur Laurent Désiré Kabila, si je dois faire Notre une lecture, je dois faire une lecture commémorative du passé qui fait partie de l'histoire de Musée Laurent, c'est quelqu'un qui s'est rébellé, c'est-à-dire qu'il a voulu revendiquer le sang de Lumumba. C'était ça son combat. Vous voyez? Et quand il donc, pourquoi? Parce que il était lumumbiste ombragé et convaincu et convaincant. Et lorsque il a replié pour faire son maquis, donc des choses ont évolué, quand bien même qu'à un certain moment, il a été dribblé aussi parce que lui, il a trompé aussi tout le monde, y compris lui-même. Qui a trompé? Lui, Musée. non, Donc, non, mais non, écoutez, non, non, mais non, écoutez, attendez, Musée, c'est un attendez un monsieur peu, que j'apprécie bien. attendez. Mais il S'il a vous aussi, plaît. il a ses faiblesses. S'il vous plaît, vous êtes en train de parler d'un héros, il y a quand même les étudiants qui sont en train de nous suivre. Si vous dites que Musée a trompé l'opinion, vous salissez l'image. National et international, d'ailleurs, je vous dis. Donc, Musée Laurent Désiré Kabila, le père de Joseph Kabila, c'est un trompeur. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Écoute, il Quand est vous parlez héros. de tromperie, quand même, il faut assumer. Non, il faut faire très important. Il Soit faut vous faire retirez, très attention. soit Je ne retirez. retire pas et j'affirme d'ailleurs. Ok. Parce que la Bible dit, il faut que tout homme soit connu étant menteur, afin que Dieu soit le vrai. Si vous ne le savez pas, donc toute personne trompe. Et se trompe et il déçoit. C'est comme ça que Musée s'est trompé en nous disant que James Kabarebe était congolais. C'est vrai ça? Oui. Vous avez, Donc c'est pourquoi j'ai dit... Vous avez des vidéos que le Musée mais Laurent ça a Désiré été Kabila dit, ça a été avait dit. confirmé que James Kabarebe... Il a dit James Kabarebe, moi j'ai une vidéo. Massassou, Bougera, et c'était ça même le conflit qui a opposé M. Tshisekedi et Musée. Parce que Tshisekedi a demandé à Musée de pouvoir payer les gens qui l'ont accompagné et qu'ils puissent retourner dans leur pays. Et lui a dit non. Donc ce sont des fils de ces pays. Ce n'est qu'après qu'il nous a dit que c'était une kermesse des gens corrompus.
c'était un conglomérat inutile. Oui, inutile et un conglomérat des aventuriers et des opportunistes. C'est pourquoi j'ai dit, étant qu'humain, donc dans son combat, c'était une bonne chose, mais il a fait beaucoup de bonnes choses, mais d'une mauvaise manière, alors que les résultats donc ont fait qu'aujourd'hui, le pays est dans des conditions misérables dans lesquelles où nous sommes infiltrés dans l'administration, dans l'armée. C'est à cause de Mouzé, parce que je suppose que soit il a été trompé ou il s'est trompé. Donc c'est pourquoi, mais sinon, il a trompé tout le monde. Merci Maître Gédéon. Merci Maître Gédéon Kolela. Monsieur Simila Kanda, vous allez payer les arrières. Mouzé Laurent Désiré Kabila avait dit conglomérat d'aventuriers. Maître Gédéon dit notre héros nous a trompés parce que lui aussi il était trompé. C'est une valeur pour vous, la génération d'aujourd'hui, où il faut quand même essayer de soigner cela? Bon, normalement, c'est ce qu'il faut, c'est ce que nous sommes en train de refuser au sein de notre pays. Des contradictions en contradictions. Je pense qu'on doit éviter des contradictions. Et aujourd'hui, l'IDPS, vu les passifs de notre pays, les passés dont nous venons avec l'IDPS dans l'opposition, je pense que le communicateur de l'IDPS devait être éduqué à savoir comment se comporter. Il est communicateur de la République. Il n'est pas de l'UDPS. Bon, c'est une structure proche de l'IDPS, proche de l'Union Sacrée, qui défend les intérêts de l'Union Sacrée. Donc nous ne pouvons pas dire le contraire. Donc, normalement, il devait être éduqué à éviter de pouvoir mettre de flou, d'imprimer des confusions dans les esprits des citoyens. Parce que si nous rentrons dans les passés, nous allons voir que c'est vrai. Toutes les révolutions à travers le monde ont toujours été soutenues par des puissances amies, des États amis. Donc la révolution du 17 mai, qui avait des objectifs nobles pour la République, était soutenue par des pays amis. Ça, nous ne pouvons pas refuser. L'Ouganda, le Rwanda, ce sont des pays qui ont soutenu. Mais or, maintenant, quand ils sont arrivés, lorsque Étienne Tshisekedi a dit à Mouzé, ces gens-là doivent rentrer, Mouzé avait trouvé, parce qu'au début, dès qu'ils sont arrivés, c'était des instructeurs militaires qui accompagnaient notre armée. Et ces instructeurs militaires avaient dans un premier temps, la mission de nous aider à pouvoir encadrer en fait la nouvelle armée qui devait naître. Mais lorsqu'il y a eu des difficultés sur le plan de vie commune, parce que ce qui nous avait aidé à nous libérer de la dictature de Mobutu avait l'air carné et leur agenda caché était en contradiction avec les intérêts de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi Laurent Désiré Kabila avait entendu la volonté du peuple qui était de demander à ces gens de pouvoir partir. En démocrate et en père de famille, il a demandé à ces gens de pouvoir rentrer. Mais maintenant, la conséquence, ce qui est étonnant, est que quelques temps après, Étienne Tshisekedi a demandé à Laurent Désiré Kabila de quitter le Congo pour aller se faire soigner à l'étranger. Directement, il est passé au Rwanda. Au Rwanda, où il est allé, il a accédé vers les zones sous contrôle du RCD. Alors, arrivé là-bas, il a signé un accord d'alliance. Et lui-même qui nous avait dit ici que c'était des non-congolais, c'était des étrangers, et lui-même, Étienne Tshisekedi, a commencé à nous dire que c'était des Congolais. Lorsqu'ils sont arrivés à Sun City, Bemba et Kabila ont fait l'accord de cascade. Étienne Tshisekedi est allé dire, vous avez laissé les RCD à côté. Alors ils ont créé la ASD, Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais. La mission de cette plateforme n'était que de pouvoir permettre à ce que les RCD puissent être intégrés au dialogue, parce que l'IDPS en toi était intégré dans les dialogues, mais il n'y avait que le RCD qui était exclu. Alors lorsqu'on a intégré tous ces mondes, on est parti dans le format dialogue inclusif, et le format dialogue inclusif nous a amené à l'inclusivité qui a permis à ce que nous puissions arriver au brassage, au mixage dans l'armée. Et ces brassages et mixages aujourd'hui, c'est le résultat de l'action de l'IDPS dans l'opposition, aux côtés du RCD, aux côtés du Rwanda, parce qu'il y a des images, des photos, il y a des faits d'historique
historique où le Etienne Tshisekedi a passé les troupes en revue, les troupes du RCD en revue dans des troupes agresseurs, dont aujourd'hui la descendance c'est les M23 actuels, nouvelle formule. Donc ce que nous disons c'est Nouvelle formule. Okay. Donc ce que nous disons aujourd'hui est que il est important que la République démocratique de nos politiques d'aujourd'hui puisse apprendre à éviter des contradictions. C'est leur contradiction qui pérennise en fait le mal au Congo, qui donne des portes d'accès aux gens. Si Etienne Tshisekedi était resté sur la même logique de départ en disant que c'était des Rwandais et que par après jusqu'à Sun City il avait gardé la même logique, aujourd'hui on ne parlerait plus d'infiltration ou d'infiltrés. Donc et puis deuxièmement, la question d'infiltrer ou dans l'armée, c'est une question assez une question assez bête. Toutes les armées au monde sont infiltrées. Toutes les armées au monde sont infiltrées. Même l'armée américaine. Même l'armée américaine. Vous croyez que Vladimir Poutine, tel qu'il est là, il n'a pas des espions dans l'armée américaine? Il en a. Les infiltrés, c'est quoi? C'est pourquoi vous verrez que dans l'armée, il y a ce qu'on appelle les langages codés. Cela veut dire que les informations sécuritaires, il y a beaucoup des informations qui ne peuvent qu'être connues du commandant suprême et du chef d'état-major de l'armée. Il y a des informations qui doivent être secrètes, qui doivent être traitées, qui doivent être codées et qui ne doivent être pas à la portée de tout le monde. Et avant de mettre des gens en des postes, on doit juger leur crédibilité, leur nationalisme, leur patriotisme, leur sens des responsabilités. Cela ne veut pas dire qu'une armée sans infiltrés, ça n'existera pas. Parce qu'il y aura toujours ceux qui serviront les intérêts étrangers dans notre pays ou dans d'autres pays. Monsieur Similar Kanda, vraiment, vous m'avez amené dans ces sujets ici, mais il y a quand même le sujet principal qu'on va parler de la francophonie. Il y a aussi la situation économique, hein, parce qu'aujourd'hui, le franc a pris de l'ascendance sur les dollars, selon plusieurs sources, on va en parler. Mais restons d'abord à ce sujet ici parce que c'est important. J'ai reçu plusieurs personnes. Ils m'ont dit que Mzee Laurent Désiré Kabila, c'était un vrai nationaliste et patriote. Très bien, oui, c'est vrai. Il avait reconnu que dans son gibecière, il avait amené des Rwandais pour libérer les Congo, mais il s'est rendu compte que le Rwanda avait les ambitions d'occuper nos terres. Oui. Et sur ce, il les a chassés. Mais son fils qui est ici, Joseph Kabila Kabange, selon plusieurs sources, c'est lui qui a encore ravivé, il a encore resserré les liens entre le Congolais et le Rwandais en nommant Bosco Ntaganda comme chef de notre armée. Selon plusieurs sources, il savait qu'il était Rwandais. Et autant de généraux, Banyamulenge, qui ont de souches un peu douteuses, qui ne sont pas des Congolais, 100% selon Bitakwira. Est-ce que vous ne voyez pas que l'homme ici, il peut être considéré comme traître Joseph Kabila? Bon, ça dépend de quel angle on veut voir l'histoire et de quel moment. Vous savez, il y avait deux problèmes majeurs à l'est du pays. Okay. Le premier problème, c'était que les Banyamulenge se sont tellement victimisés et avaient réussi à gagner la confiance et la protection des États-Unis. Et aller dans la logique de dire que ces gens ne sont pas les Congolais et qu'il fallait les chasser absolument du Congo, cette logique pousserait les Américains à pouvoir soutenir la thèse selon laquelle on doit les donner des terres pour vivre. Mais vous avez suivi la même thèse. Vous avez suivi Bitakwira Oui, j'ai suivi sur Top Congo et sur Okapi, Radio Okapi. J'avais suivi tout ce qu'il avait dit. Mais le problème avec Bitakwira aussi, il y a aussi cette manière de pouvoir dire à gauche et de pouvoir dire à droite la même chose. Bitakwira, il n'y a pas longtemps, il louait Kabila. Aujourd'hui, il loue Félix et demain, il va encore louer quelqu'un d'autre. Mais devant la vérité, est-ce que c'est qu'il dit c'est la vérité ou c'est le mensonge? Je reste scientifique et je réponds par rapport à mes analyses aujourd'hui. Présentement, par rapport à la question de l'Est, il y a eu des problèmes sécuritaires liés au souci des Banyamulenge de pouvoir éternellement se victimiser. Alors, Kabila avait une seule préoccupation: convaincre les Américains, convaincre le monde entier, les Européens qui soutenaient les Banyamulenge au détriment des autres Congolais qui continuent à le faire jusqu'à aujourd'hui, mais il fallait réussir à les convaincre que le Banyamulenge n'était pas des victimes. Donc cela veut dire, dans un premier temps, la stratégie la plus normale c'était: vous dites que vous êtes des Congolais, vous dites qu'on vous exclut dans tout, on doit vous aider à œuvrer au sein
de la République parce que vous dites c'est votre pays. Cette transi a payé parce qu'aujourd'hui, le Rwanda ne se cache plus derrière le Banyamulenge pour agir. Aujourd'hui, le Rwanda maintenant agit à ciel ouvert. Aujourd'hui, le Rwanda maintenant est au Congo, mais il dit M23, mais ils sont au Congo ouvertement. Donc, pour vous dire quoi? C'est pour vous dire seulement que la stratégie a été payante. Mais maintenant, la nomination de Bosco Ntaganda part tout simplement du fait que Bosco Ntaganda s'était déclaré congolais lui-même. Il s'était déclaré congolais. Bosco Ntaganda s'est déclaré congolais. Parce qu'il fallait nommer quelqu'un parce qu'il s'est déclaré congolais ou parce que vous avez les données possibles affirmant qu'il est congolais. Non, donc on peut se contenter par votre déclaration que vous êtes congolais aux États-Unis. Il y avait ceci. Vous savez, la compréhension de la problématique de l'Est, si vous vous basez seulement d'un seul côté, vous n'allez pas comprendre. Merci. Il faut être du côté ou du vu des Américains. Pour un Américain, quelqu'un peut être d'origine rwandaise, mais c'est dire congolais, ça passe normal. Merci. Donc, mais maintenant, ce qui a faussé la chose est que Bosco Ntaganda a œuvré. Mais vous savez vous-même à un certain moment, Azarias Ruberwa s'était plaint que sous Joseph Kabila, étant ministre de la vice-premier ministre de la Défense et chargé de la Défense et Sécurité, que la plupart des dossiers en matière de sécurité ne se plaignaient pas. Donc il y avait aussi quelque part une stratégie de pouvoir tout simplement épirer leurs revendications, de pouvoir montrer à la face du monde que ces gens sont intégrés à la situation sur ce pays, mais de rendre aussi une certaine, de garder un peu des secrets de certains dossiers sensibles de l'État. Et c'était fait de cette manière-là. Même si sur le plan politique, certains font des efforts pour pouvoir un peu renverser un peu la donne. Merci. Alors, Maître Gédéon Kolela, on va passer à ce sujet, mais s'il y a les arriérés, vous pouvez les payer. Mais j'aimerais quand même poser cette question. Est-ce que Joseph Kabila était complice dans ce qui est arrivé au Congolais? Je vais vous répondre. J'étais avec Lili Michiki qui m'a dit Joseph Kabila n'avait pas l'amour ou encore la passion du Congo, il avait plutôt passion de ses commerces. C'était un commerçant qui voulait faire ses affaires. Nous allons les constater selon les faits et gestes qui caractérisent l'homme en question. Lorsque je vais poser mes analyses, malheureusement, je n'aime pas beaucoup plus parler de personnes, des individus, quand bien même que ce sont ces individus-là qui animent l'appareil étatique. Maintenant, je voudrais dire ceci. Vous savez, cette manière de considérer les autres moins intelligents ou les gens qui n'ont pas été éduqués, c'est quand même le déficit des éléments éducationnels qu'il faut éviter. Parce que ce n'est pas les immigrés clandestins sans papier qui sont venus dans ce pays, dont nous ne connaissons même pas parfois de maternité dans lesquelles ils ont été nés. Les immigrés quoi? Les immigrés clandestins qui ont accompagné effectivement l'AFDEL. Et vous savez, l'AFDEL a emballé beaucoup de gens qui n'avaient pas l'identité. Vous vous souvenez de Ngoï Mukena qui a dit ce sont eux qui ont cherché à fabriquer les bat-lingues pour Joseph Kabila. Ngoï Mukena, l'ancien ministre de la Défense. Il y a eu beaucoup de gens. Ce sont eux qui ont créé les bat-lingues. Et vous savez ce qui signifie bat-lingue? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'avait pas des origines connues pour qui on devrait fabriquer ces origines-là. Et je pense que sous cet aspect-là, et quelqu'un qui a été dans ces régimes-là ne peut pas appeler les gens qui ont eu à combattre contre la dictature de Mobutu, les gens qui ont eu à être formés dans l'école de l'IDPS, l'école... Oui, à cette époque-là, notre professeur de l'école de parti, disons, des cadres qui formaient, c'était le professeur Kalele. Il est encore vivant. Alors, je ne peux pas accepter que monsieur, avec beaucoup de respect que je lui dois, qu'il me traite comme quelqu'un qui n'a pas été éduqué. C'est très grave. Bon, il va retirer. Alors, je ne considère pas... Non, je comprends que c'est le déficit des éléments éducationnels. Donc, peut-être c'est ça aussi, l'état des immigrés clandestins. Donc, ils pensent que parce qu'ils sont venus avec la rébellion, ils sont installés au pouvoir et cela leur donne la capacité ou la compétence ou encore la valeur sur les autres. C'est pas ça. D'abord,
il ne m'a pas rencontré du fait que Monsieur Joseph Kabila, l'ancien président, il n'était pas dans il n'a pas créé une idéologie quelconque, ni Mouzé Laurent Désiré Kabila, parce que tous se sont proclamés comme des lumumbistes. Dire qu'il est kabiliste, je pense que c'est pour faire rire soit les vaches, ou encore, quand on ne connaît pas ce qu'on veut, on dit ce qu'on ne connaît pas. Donc, il ne peut pas se déclarer kabiliste. Donc, non mais je dis, est-ce qu'il m'a contredit? Mais Kabila lui-même a dit. Je connais les muséistes. Mais regardez, non, ils n'existent pas. Oh. C'est-à-dire que c'est par fantasme. Ok. C'est par la folie. Ok. L'enthousiasme qu'il veut vous dire, c'est par flatterie. Continuez, je vous Donc ce sont des flatteurs. Donc parce qu'ils sont en quête de remoulage pour les miettes. Alors il faut flatter Joseph Kabila. Alors qu'au soir même des mandats de Joseph Kabila a regretté de ne pas avoir un esprit d'innovation en permanence pour diffuser une culture des générations futures. Mais il n'a pas transformé le Congolais. Oui, il a dit ça. Donc moi, je ne dois pas répéter ce mot. Donc ce n'est pas ce que ça signifie qui fait mal, mais ce que ça traduit. C'est-à-dire que lorsque Joseph Kabila vous dit qu'il n'a pas pu, donc c'est-à-dire que modifier le cours de l'histoire du Congo, cela voudrait tout simplement dire que lorsqu'il a pris le pouvoir, parce qu'il a fait 18 ans, s'il faut compter plus au musée, puisque 24 ans ou à peu près, c'est-à-dire que les enfants qu'il a trouvés à 10 ans, ils ont eu à totaliser combien? Donc, c'est-à-dire que trentaine d'années. Les gens qui avaient 20 ans, nous autres qui avaient de 20 ans, vingtaine d'années, aujourd'hui nous sommes dans 50 ans. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une génération qui a une éducation de la rue. Donc une génération sacrifiée. Une génération qui a une éducation de la rue. Regardez seulement la qualité du débat. Non, il ne faut pas dire ça parce que Kabila a pensé à la gratuité, Kabila a pensé à l'enseignement. Il y a même l'article 43 dans la Constitution. L'herbe de Kabila. La gratuité. Non, vous parlez de l'éducation. Je vous dis, l'homme ici, c'est lui qui est même le géniteur de la Constitution que vous bénéficiez aujourd'hui. Attendez. Ici, je suis en train d'analyser le propos de Kabila. Qui dit que c'est toi qui m'as dit ça, qu'il a dit qu'il n'a pas pu transformer l'homme congolais. Moi, je vous dis, ce n'est pas ce que ça signifie, parce que c'était ses regrets. Ce n'est pas ce que ça signifie qui fait mal, mais ce que ça traduit. Et que nous avons une génération avec une éducation de la rue. Mais maintenant, vous me posez, c'est Kabila qui a dit ça. Vous parlez de l'article 43. Regardez, vous parlez de l'article 43. Est-ce que vous savez que de toutes les constitutions qui ont daté depuis que le Congo existe, il y a eu toujours la gratuité? Mais pas de et je vous dis que c'était non, mais je vous dis d'abord, Kabila n'a jamais appliqué la gratuité. Mais je vous dis que des générations qui ont étudié avant nous, jusqu'en deuxième CO, ils ne payaient pas. À l'époque, on parlait deuxième CO, ils ne payaient pas. Donc, je vous dis que nos parents n'ont pas payé l'université. Nos parents n'ont pas payé l'université. Tous ces professeurs égoïstes ici, qui aujourd'hui, au lieu de nous donner des bourses, ils ont donné à leurs enfants, qui sont allés faire des tours en Europe sans étudier. Ils ont étudié gratuitement. Ils ont étudié gratuitement. La plupart des professeurs, Nyabirungu et consorts, ils ont étudié gratuitement. Ils n'ont pas payé les frais académiques. Qui vous dit que non, la gratuité est venue avec Kabila? C'est ça le mensonge au Merci. Donc maintenant, 5 secondes, mon frère, mon frère a beaucoup de confusion. Il confond la rébellion avec la révolution. La rébellion n'a jamais été une révolution. Qui vous a dit que une rébellion armée, c'est une révolution? Parce que là même, je prends... Quand Sessang a fait la révolution, Sessang n'a pas fait la rébellion. Non, il a fait la rébellion. Non, moi je suis dit, Délis Sessang a dit, il a fait la révolution. Bon, maintenant, allons. Donc la rébellion, c'est-à-dire que, comme Mouzé Laurent Désiré Kabila, il n'a pas voulu travailler avec Mobutu. Il a dit, non, je vais revendiquer le sang de Lumumba. Je vais revendiquer donc le combat de Lumumba. Je ne peux pas travailler avec vous parce que vous avez été complice à la mort de Lumumba. Si Lumumba n'a pas existé, parce qu'il y a un régime belge à l'époque qui a appuyé, donc qui a fait en sorte qu'on puisse installer notre régime, qui n'était pas de Lumumba parce qu'il ne voulait pas de Lumumba. C'est ce que Kabila a fait. C'était quoi? C'était la rébellion.
Mais lorsqu'on parle d'une rébellion, c'est-à-dire que ce sont des militaires ou bien les groupes armés qui doivent combattre et tuer les gens. Et nous avons vu effectivement que Kabila n'a pas réussi de lui-même à renverser Mobutu jusqu'à ce qu'il ait été appuyé par d'autres pays. Donc, la rébellion doit toujours être appuyée par d'autres pays. Je ne partage pas cette école. Mais regardez, la révolution, c'est autre chose. La révolution, au fait, c'est un développement durable et observable dans le temps. Ça doit affecter toute la collectivité. Ça modifie l'histoire, ça modifie le cours de l'histoire. La révolution en Chine, regardez ce que la Chine est devenue. Vous ne pouvez pas parler de la rébellion qui n'a rien modifié, où nous continuons avec les tueries et parler de la révolution. Il n'y a pas eu la révolution. Il y a eu la révolution par rapport à quoi? C'était la rébellion où nous voyons que, regardez, où nous voyons qu'il y a eu même des générations spontanées. Cette génération spontanée a fait en sorte que on a considéré le Congo comme un butin de guerre où on doit se partager. Donc vous voyez qu'il y a eu l'AFDEL, après l'AFDEL, il y a eu RCD, dont lui il parle de cette histoire où Tshisekedi n'a jamais combattu à côté des rebelles. Les Arias, Roubaix et les autres. Oui. Mais il y a quand même les archives, il y a les documents. Attends, je vais vous dire, il a dit des choses qu'il ne maîtrise pas. Tshisekedi a envoyé Moubaki au Rwanda. Moubaki a fait autant d'années là-bas. J'ai dit, vous dites les choses que vous ne connaissez pas. J'aimerais... Alors, regardez, non mais c'est l'histoire, c'est vous qui nous avez amené de l'histoire. Regardez, lorsque Mouzé Laurent Désiré Kabila amène les Roubaix-Rois, et je vous informe que c'était Moïse Nyarugabo qui était son directeur de cabinet. C'était Roubaix-Rois là qui était son secrétaire, qui son parsec. Donc Mouzé Laurent Désiré Kabila était entouré par les Bouguera et consorts, c'était des Rwandais. Non, et lui-même, les Banyamulenge. Le Rwandais lui-même a dit on était infiltré. Écoutez, on était infiltré jusqu'au sommet de l'État. Roubaix n'est pas rwandais. Rwandais n'est pas rwandais, je vous dis. C'est cette histoire de Banyamulenge. Roubaix, on a accepté qu'il est rwandais. Attendez, le Banyamulenge ne se figure pas dans notre. Je ne voudrais pas amener. Non, mais que je termine quand même. Que je termine. Vous avez pris beaucoup de temps. 5 secondes. Pour dire les mensonges ici. Maintenant, il y a eu des problèmes. Lorsque vous regardez, il y a eu des générations spontanées. Ces générations spontanées, c'est quoi? C'est RCD. Donc, les mêmes personnes, parce que Nyarugabo disait que donc Laurent Désiré Kabila n'a pas respecté le pacte. Il doit partir. Effectivement, ce sont des Rwandais donc, qui étaient dans des RCD, qui ont créé RCD, qui ont réglé M. Laurent Désiré les comptes. Après RCD, il y a eu donc cette histoire de Mwanga Chouchou. C'est CNDP. C'est CNDP qui a signé l'accord avec Kabila. Donc et après, quand on parle de M23, c'est-à-dire que M23, ce n'est que des revendications de l'accord qui a été signé le 23 mars. Donc c'est M23. C'est-à-dire que c'était une génération spontanée. Et c'est cette méthode-là. Parce que vous avez dit, les remerciements pour que Kabila reste au pouvoir, il fallait nommer ces gens, les brassages et tout ça. On ne l'a pas dit que vous devez brasser. Et l'accord de cascade, c'est lorsqu'ils ont fui pour aller se retrouver, Bemba, Premier ministre et tout ça, dit non, vous avez fui, vous jouez avec les faits, vous allez retourner à la table des négociations. Parce que vous nous avez amené ces gens, on doit négocier avec eux pour savoir qu'est-ce qu'ils cherchent. Merci, calmez-vous. Je comprends votre fibre patriotique, mais quand même au besoin de l'histoire. Nous allons parler de la francophonie, mais je sens qu'il y a les arriérés à payer. Mais une question directe, pourquoi vous refusez que Kabila, Joseph, c'est lui qui a entretenu, une fois de plus, l'insécurité? Il a amené le cortège des malheurs avec les Rwandais parce que Roubaix-Roy, les Moïse Nyarugabo et les autres là, ils n'ont jamais accepté que c'est des Rwandais, mais selon plusieurs sources, et nous les avons jamais connus avant. Et je pose la question aux téléspectateurs, si vous avez des réponses, aidez-nous. Moïse Nyarugabo, Azarias Roubaix-Roy, Mwanga Chouchou, c'est des Congolais ou c'est des Rwandais? Aidez-nous. Il y a un numéro là, envoyez-nous vos messages. Une réaction rapide. Bon, il faut éviter de faire l'amalgame, et puis il faut éviter aussi de donner l'impression que nous ne comprenons pas ce qui se passe. Nous comprenons réellement ce qui se passe.
Les problèmes à l'est du pays, les problèmes au Congo, les problèmes de l'est, c'est une question qui date de l'époque d'Isaïr. S'il dit on n'a jamais connu ça, c'est que c'est lui. Je parle, on n'a jamais comparé Il était de calme Robert quand Wale vous parlez, il faut les laisser le temps. Je vous ajoute encore le on n'a minute. jamais Continuez. connu cela. On a connu cela dans notre pays. Bissengimana, qui a été directeur de cabinet de Mobutu pendant plus de 10 ans, vous voyez 10 années durant lesquelles ça lui a permis de profiner, d'aider, d'implanter en fait ce qui a commencé, renforcer les stratégies. Des stratégies, ce qui a permis à ce que les gens disent. Il y avait même des majors, des colonels, des Banyamulenge qui étaient dans l'armée sous Mobutu. Moi, j'en connais. C'est peut-être lui n'en connaît pas. Peut-être je peux lui citer même des noms. Il y en a même de ceux qui ont habité au Kambumba, que je connaissais personnellement. Donc, vous voyez, qui habitait au Kambumba à l'époque de Mobutu, quand c'était encore le camp des officiers. Donc, pour dire quoi, clairement, et que c'est une situation, les revendications et la guerre de Banyamulenge n'a pas commencé avec l'AFDEL, a commencé sous Mobutu, plus de 10 ans avant que Mobutu quitte le pouvoir. Mobutu est allé dans le Kivu plusieurs fois pour apaiser la situation et il est rentré. Mais malgré tout que cette chose avait commencé et ça a coïncidé avec la révolution. Quand on dit révolution, la révolution veut dire quoi ? Une rébellion, c'est ce qui ne fait pas tabula rasa. Une rébellion, c'est ce qui arrive juste à avoir des revendications et ils arrivent à trouver un compromis avec les régimes en place. Mais lorsque une action militaire arrive à renverser et à balayer les régimes, la constitution, le tout, c'est en ces moments-là qu'on parle d'une révolution. C'est en ces moments-là qu'on parle d'une révolution. Nous avons connu une révolution qui a fait tabula rasa d'Isaïr et qui a permis à ce que nous puissions avoir la République démocratique. Vous gardez la parole. Gardez la parole. Nous devons changer les sujets. Le temps vraiment nous fait défaut. Gardez la parole. Mais s'il vous plaît. J'aimerais que le public m'aide. Je sais que vous êtes en train de nous suivre un peu partout dans le monde. Je salue le professeur Ndayuel, le professeur Kambaï Wacha, les historiens de mon pays, Chiban Kalala aussi. Ceux qui sont à la diaspora, je vous salue aussi, mais aidez-moi. J'ai fait des rêves ces derniers temps. Dans mes rêves, on est en train d'innocenter Monsieur Joseph Kabila Kabange qui est ici. Monsieur Philemon, donnez-moi l'autre caméra. Dans mes rêves, M. Joseph Kabila Kabange, on est en train de l'innocenter. Il est pour rien concernant la situation de l'Est, la guerre. Il est aussi victime. Kabila, dans mes rêves, il est aussi victime. Il n'a jamais entretenu l'insécurité de l'Est. Museveni a menti à son nom. Je ne sais pas si vous connaissez la vérité. Que Kabila, il est traître, c'est celui qui a soutenu le Rwanda pour que le Est de la RDC soit toujours en insécurité. Contredisez mes rêves. Je ne sais pas, mon numéro est là. Envoyez-moi les éléments. Mais monsieur Philemon, donnez-moi d'abord la photo de mon DG, Madame Eloala. Parce que nous devons parler de la francophonie. Parlons-en. S'il vous plaît. Il n'y a pas mieux que Museveni pour connaître Kabila. Merci. Il n'y a pas mieux que Museveni pour connaître Kabila. Mais lorsque Museveni, je tiens à signaler aussi, je tiens à signaler que le M23 actuel, nouvelle formule, est passé par Bunagana. Comprenez, et aujourd'hui, Ougander continue à atterrir au Congo. Or, Ougander, Rwanda a été interdit. Nous louons. Parce que ça avait repris avec les régimes. Aujourd'hui, Ougander continue à atterrir dans notre pays et le M23 actuel est entré par Bunagana. Bunagana qui est un poste. Alors, vous croyez à qui? Et vous soutenez qu'il y a la guerre. Il y a des choses à élucider. Il y a des choses à élucider. Ne confondez pas. Il y a des choses à élucider. Ne confondez pas l'intérêt économique. Même. Ah bon? Avec vos ennemis, c'est que tu vos frères. Attendez. Il y a l'intérêt économique. Et la Russie. Ah bon, c'est dommage. Et l'Ukraine actuellement. Ils exportent le pétrole vers l'Europe. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de l'intérêt économique, les gens se mettent ensemble quand même il y a la guerre, parce qu'on mange pendant la guerre et on va manger après la guerre. Merci. Calmez-vous. Ça n'a rien à voir S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut changer les sujets? Vous êtes d'accord? Je m'excuse. S'il vous plaît. Vous avez suffisamment payé les arrières. On peut changer les sujets. Parlons de la francophonie parce que c'est un grand événement que la République démocratique du Congo est en train
de célébrer avec le pays du monde entier. On en parle. Si j'ai demandé la photo de cette très belle dame, merci, Monsieur Philémon, pour votre complicité. Madame Hello, voilà, elle est notre DG. DG de notre chaîne CSS Télévision, Canal Studio Satellitaire. Si j'ai demandé sa photo, parce qu'il y a vraiment trop de polémiques dans les réseaux sociaux, la dame que vous voyez ici, elle était parmi les présentatrices de cérémonie d'ouverture de la francophonie. Madame Eloala, elle était en vert. Elle avait présenté l'événement. Mais dans les réseaux sociaux, les ennemis de la République, je m'adresse à vous, au lieu de privilégier la compétence de la dame, il y a ceux qui se permettent dans les réseaux sociaux de dire que la dame, elle n'est pas congolaise. Je ne comprends pas cette haine. Regardez cette dame. Je dis bien, elle est notre DG de cette télévision. C'est une mère de 5 enfants. La dame ici, elle est dans plusieurs choses. DG initiatrice de plusieurs choses. Je vous confirme que la dame, elle est congolaise, des pères et des mères. Nous devons privilégier la compétence au lieu de privilégier la haine. Laissez ce débat-là. Ce débat, c'est pour les ennemis de la République. Nous qui aimons notre pays, nous devons encourager les compétences. Et surtout, la dame, elle est compétente. Quand vous la regardez, vous pensez qu'elle ressemble à cela. Merci. On peut changer le chapitre. Monsieur Simila Kanda, parlons-en. La francophonie en République démocratique du Congo, on en parle. Il y a quand même certaines personnes qui pensent qu'il y a une réussite totale. Et il y a d'autres aussi qui pensent que c'est un échec. Vous, comme un Congolais pur du sang, votre réaction? Bon, je te remercie, mais cette histoire des sangs, ça donne un peu l'impression du vampirisme. Je n'ai jamais été chaud par rapport à ça. Je pense que être congolais, c'est un état d'esprit. Lorsqu'on a ça dans son cœur, dans son âme, on arrive à être un bon citoyen. C'est ce qui doit primer. Ok, même les étrangers. Non, mais écoutez. Quand je parle du sang, je fais quand même allusion à... Non, le sang n'est pas lié au sol. Le sang n'est pas lié au sol parce que la plupart des peuples, lorsque vous lisez un peu l'histoire, vous verrez que tous les peuples ont migré. Il n'y a pas un peuple qui est né dans un sol comme une plante. Donc, c'est pour dire que tout simplement, si vous suivez l'Office international des migrations, 3/4 de la population mondiale a été en mouvement. Donc, j'aimerais dire ceci. Ce n'est pas à un juriste qu'on doit apprendre que le fils tire ses origines de la paternité. Donc, je pense que les origines de Joseph Kabila étaient connues depuis longtemps parce que ce sont les origines de son père, Laurent Désiré Kabila. Et seul le père reconnaît l'enfant. Et vu du vivant de papa, Laurent Désiré Kabila, il avait reconnu le fils Joseph Kabila, donc les origines étaient connues. Ça, c'est le dernier point que j'allais ajouter. Pour dire par rapport à cet événement, il y a 2 angles qui apparaissent. Voilà. Il y a 2 angles qui apparaissent. Les 2 angles qui apparaissent, le premier angle, c'est l'événement en soi. Le deuxième angle, c'est la situation. Le premier angle, c'est la situation socio-sécuritaire et économique de notre pays. Le deuxième angle, c'est l'événement elle-même en soi. Les deux se rencontrent. Mais maintenant, c'est la chose la plus étonnante. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, si nous voyons notre pays vit la situation auquel il se passe. Les gens disent, c'est un événement pour l'image du pays. Moi, je me pose la question, quelle image du pays vous parlez ? Parce que lorsqu'on parle de l'image du pays, ce n'est pas le côté festif de la République démocratique du Congo. Je pense que c'est le côté républicain et citoyen que nous imprimons. La manière dont nous voyons le Congo et la manière dont nous pensons à la gouvernance de notre pays. Est-ce que c'est la manière dont le Congo est gouverné aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons parler que ça valorise? Est-ce que nous pouvons dire que ça valorise l'image de notre pays? C'est là où il y a un problème. Le Congo, nous sommes toujours dans une rhétorique où on se limite éternellement à nous rappeler que c'est sous Kabila, mais or les gens qui ont le pouvoir de faire et de défaire n'arrivent pas à porter des réponses efficientes aux questions réelles qui touchent à la population, qui est la sécurité intérieure, la sécurité nationale qui est totalement mal, qui se porte qui se porte très mal, de telle manière que les Congolais aujourd'hui vivent l'insécurité au jour le jour. Est-ce que nous méritions que nous puissions avoir un
un tel événement où les gens vont sourire, un tel événement où les gens vont rire. Or, jusqu'à aujourd'hui, les fonctionnaires ne sont pas payés, les militaires ne sont pas payés. Jusqu'à aujourd'hui, donc, il y a un retard dans la rémunération. On comprend directement qu'il y a eu beaucoup d'argent qui ont été décaissés. Et cet argent qui a été décaissé, en fait, pour quel rendement? Parce que dans 10 jours, on aura quoi gagner? La République ne va rien gagner de tout ça. La République, elle est perdante. Parce que là où moi je voyais plus Félix Tshisekedi, qui nous dit qu'il a le souci de bâtir une grande armée, je le voyais à Saint-Pétersbourg avec Vladimir Poutine en train de demander, comme l'a fait le capitaine Ibrahim Traoré, que je demande à tous les Congolais dans leur maison de pouvoir acclamer Ibrahim Traoré. Il est allé, il a parlé comme un nationaliste, comme un patriote, comme un panafricain qui défend les valeurs républicaines de l'Afrique, parce que nous sommes une nation, nous, l'Afrique. Mais maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Merci. Le Congo est en train de fêter aussi longtemps que les Aïrois, le Congolais, nous sommes en train de mourir chaque jour. Aussi longtemps que nous sommes en train chaque jour de vivre des situations dramatiques. On dit, vous avez parlé, parce que vous avez dit du dollar qui a baissé. On va en parler. Ça c'est notre sujet. Je Restons d'abord sur la vous laisse, francophonie. d'accord. Alors, Maître Gédéon Kolela, vous avez suivi M. Similar Kanda, un vrai kabiliste, qui dit, s'il vous plaît, je peux poser la question. Quand je cite le nom des Kabila, pourquoi ces noms vous dérangent? Non, c'est lui votre modèle quand même. Il vous a cédé les pays selon plusieurs sources. Alors, Maître Gédéon Kolela, parlons-en, la francophonie est là. On dit que les pays a des problèmes, mais vous privilégiez la fête. Ce n'est pas une honte pour vous? Premièrement, je voulais dissiper le malentendu. Moi, j'ai commencé la politique, je pense que mon ami, je sais pas déterminer là où il pouvait se retrouver. Ok. Et je vous informe, vous avez été témoin quand le vieux Massamba était ici. Ah oui. J'étais l'air petit à cette époque-là avec Jacques Matanda. Donc il m'a reconnu. Le vieux Massamba. C'est lui qui a même fait à ce que Mouzé soit déclaré héros. La conférence nationale souveraine s'est passée. Nous, on était à cette époque-là, on venait fraîchement de finir l'humanité, on commençait l'université. Nous sommes victimes de ces phénomènes de troisième voie de Mosengo. Okay. Et aujourd'hui, quand je vois des cardinaux en train de donner des leçons, je m'étonne. Donc moi, voilà. En bon, les autres, les gens qui sont du côté de la population. Bon, il faut relativiser parce que cette église nous a fait beaucoup du mal. Il y aura les temps où je veux parler. L'église catholique. Ouais. Okay. Ce n'est pas le sujet. Trempé dans beaucoup de choses. Okay. Vous avez évoqué les cas de madame, que vous avez dit qu'il est... Madame Elo, voilà. Madame Elo. Elo, voilà. Elo, là, et qu'il est congolais du sang. Effectivement, la Constitution dit que nous sommes unis par le sang et le sang. Vous voyez? Donc, chez nous, nous n'avons pas Yosoli. Nous ne sommes pas les Américains. Nous ne sommes pas un pays qui est composé des immigrés. Non. Okay. Donc les États-Unis mettent l'accent sur Ius Soli parce que là, ce sont des immigrés, vous voyez, ils n'ont pas de même, ils ont plusieurs visages. Donc nous, effectivement, nous avons la mosaïque, mais il y a, donc nous sommes, nous avons Ius Sanguine, ça ne se parle le sang. Okay. Alors, ce que tu dis, c'est constitutionnel. Okay. Pour dire que Congolais, de père et de mère, il est le Congolais du sang. Elle est là. Donc, elle est là. Avec un mari merveilleux. Il s'agit elle a 5 enfants. Alors, quand on parle d'être juriste qui doit être dans la confusion, il faut dissiper cette confusion. Et que nous ne sommes pas des Américains, nous ne sommes pas des Français. Parce que quand vous arrivez, effectivement, en France, vous allez trouver, il y a des Guadeloupéens, il y a des gens qui sont des immigrés. Mais nous ne sommes pas des immigrés. Okay. Donc, nous ne sommes pas des immigrés. Effectivement, les immigrés sont, comme il a dit, quelque part, je partage les mêmes idées avec lui, et que pour question de la main-d'œuvre à un certain moment, les Rwandais sont venus, c'est la plupart qui ont construit les chemins de fer, contribué au chemin de fer et tout ça. C'est pourquoi vous voyez qu'effectivement, ils ont étudié comme les Rouberois, à Lubumbashi et consorts. Et cela ne pouvait pas faire de certaines personnes, donc, parce qu'on peut aussi devenir Congolais par naturalisation. Donc ça se fait, on ne refuse pas. Mais nous sommes des Yus sanguinés. Okay. Si tu as dit que cette dame est du sang, oui, c'est constitutionnel. Madame Elowala, Congolaise des pères et des mères. Il faut arrêter. Maria, vous ne pouvez pas haïr votre pays. Elle a 5 enfants, une femme
compétentes. Arrêtez vos discussions là. Parlons maintenant de la francophonie. Ce sont d'abord des femmes et des hommes qui partagent une langue commune, le français. Donc, lorsqu'on parle de la francophonie, je ne vois pas ici Tshisekedi, je ne vois pas, parce que même les opposants parlent langue française. Donc ici, nous faisons le débat en français. Ok. Et voilà pour ce qui nous est mis d'abord. Les derniers rapports en date de l'Observatoire de la langue française, publié en 2018, estiment un nombre de 321 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents. Donc, ils parlent français. Et c'est ensuite un dispositif institutionnel. Lorsqu'on parle de la francophonie, il faut aussi savoir qu'il y a un dispositif institutionnel qui concourt à vouer à promouvoir le français et à mettre en œuvre une coopération politique, éducative, économique et culturelle. Donc, vous avez vu plusieurs, vous avez vu la diversité de cultures. Alors qu'on ne peut pas développer un pays sans une culture. Voilà pourquoi il y a la promotion de la culture. Donc, il y a l'aspect économique. Aujourd'hui, vous voyez, vous avez parlé de... d'abord, nous avons bénéficié quoi? Des infrastructures. Vous savez que les infrastructures ont toujours constitué un frein pour le développement. Et aujourd'hui, nous avons les infrastructures donc sportives. Voilà. Et nous sommes même devenus premier pays aux infrastructures sportives en Afrique centrale. Donc nous sommes devenus premiers. Donc ça dit qu'aujourd'hui, avec un peu d'effort, nous pouvons être en mesure d'organiser aujourd'hui les CHAN. Ça sera accepté. Donc, il faut faire très attention lorsqu'on parle de francophonie. Mais j'ai suivi... j'étais avec Pius Romain qui m'a dit, oui, vous avez fait ça, mais vous n'aurez pas le moyen d'entretenir tout ceci. J'étais aussi avec Nico Faye ici qui m'a dit, mais vous avez organisé la francophonie, yamba. Parce qu'il n'y avait pas de l'eau. Tout ça, est-ce que vous avez prévu cela aussi? Je pense qu'il y a des gens pour qui la haine est devenue une sorte de possession. Et je pense même les imams, même le pasteur, aura des difficultés d'exorciser parce que cette haine est devenue une profession rémunérée. Lorsque ça devient, je ne veux pas citer les gens qui n'ont pas une valeur ajoutée dans ce pays. Donc, je veux tout simplement vous dire que lorsque la haine de votre pays donc devient au niveau d'être une profession rémunérée, vous voyez, même le pasteur et les imams que nous avons auront la difficulté d'exorciser ces gens-là. Parce que je ne sais pas comprendre que les infrastructures pour notre pays, c'est pas pour Tshisekedi. Tshisekedi passera. Et notre président viendra. Peut-être c'est M. Kandé qui sera le président demain. Et il va dire non, parce que ça a été construit par Tshisekedi, parce qu'il y avait la guerre à l'Est, pendant que cette guerre a au moins plus ou moins 30 ans, Tshisekedi n'a fait que 4 ans au pouvoir. Non, la guerre n'a pas 30 ans. Vous voyez, donc vous comprenez qu'aujourd'hui, donc depuis, il ne connaît même pas que ça fait beaucoup d'années que cette guerre prédire. Donc, est en train aujourd'hui... Les gens s'inquiètent que vous n'aurez pas les moyens d'entretenir tout ça. Et c'est du cosmétique, c'est que vous êtes en train de faire pour la beauté des yeux. Un mois, 2 mois, donc... Je dis ceci. Il n'y aura pas le suivi. Je vous ai toujours dit, lorsque quelqu'un ne sait pas ce qu'il veut, il va faire ce qu'il ne connaît pas. Il dit ce qu'il ne connaît même pas. D'abord, quel est le plus important? C'est d'avoir l'infrastructure ou de ne pas avoir. Alors, d'où qu'ils ne nous disent pas que Kabila a élargi le boulevard du 30 juin parce que l'entretien pouvait poser problème. Pourquoi ça n'a pas posé problème? C'est bon. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que il faut pas... Le message est passé. Il ne faut pas relier d'autres pensées. Merci. Donc, maintenant, 5 secondes. Maintenant, il y a un problème. Au sein de 88 États et de gouvernements de l'UEF, les dispositifs fixés par la charte de la francophonie. Et cette charte fait quoi? Demande la solidarité. La solidarité et l'appartenance. Les deux constituent le développement de la confiance pour les supports mutuels. Et que ce sont des cadres où on parle, même pour la sécurité, parce que
on a de change de valeur. Donc ça va m'étonner pour un Congolais digne de son nom, il va vous parler. Regardez parce que les gens parlent des choses qui n'ont pas des données de l'État. Donc Tshisekedi a trouvé une armée, parce qu'on veut parler, non, il y a l'armée. Tshisekedi a trouvé une armée dont le moyenne d'âge est de 50 ans. Un militaire de 50 ans ne peut pas courir pendant toute la journée. Donc Tshisekedi a trouvé les papas dans l'armée. Mais je vous dis, il y a une armée dont le moyenne d'âge est de 50 ans. C'est terrible ça. Donc il a trouvé un État avec l'embargo, donc par la notification au préalable. Il a commencé par supprimer ça. Tshisekedi a trouvé Kabila qui finançait pour l'effort de guerre à 100 millions de dollars. Et Tshisekedi amène à 400 millions. Et aujourd'hui, avec la loi de programmation, nous sommes à 1 milliard 600 millions. Allez voir Kitona. Oui, oui. Donc aujourd'hui, vous voyez Kitona est devenu comment? J'ai même vu récemment ici les militaires très bien habillés. Tu sais, j'étais là à Likasi. Aujourd'hui, Afridex a été relancé. Nous fabriquons donc les roquettes, les types roquettes, les types 12 lance-roquettes qui n'existaient pas avant. Les gens veulent quoi? Vous voyez? Et cette armée, aujourd'hui, il y a eu le recrutement. Et que bientôt, vous allez voir le jeune. Et qu'on voulait effectivement avoir Tshisekedi en piège pour qu'il déclare la guerre. Alors qu'on ne pouvait pas déclarer la guerre tout en sachant que les moyennes d'âge de cette armée étaient de 50 ans. Vous voyez? Donc il a trouvé encore cette armée, donc c'est-à-dire au-delà d'être infiltré, mais regardez les moyennes affaibli. Il n'y avait même pas de retraite. Donc vous comprenez que il y a des gens qui vous racontent des choses sans avoir les données de l'État. Donc c'est un stratège qu'il faut. Mais écoutez, c'est un vrai stratège. Mais vous avez suivi Arman Cohen, qui a dit que donc Tshisekedi c'est une tortue. Il s'est fait passer comme victime, mais en réalité, donc c'est lui qui sort toujours gagnant. Et il a étonné aujourd'hui. Vous allez voir que même M23 n'a pas un soutien. Regardez ce que Kagame est en train de faire aujourd'hui, chercher à relier les frontières avec Brazza et avec l'Angola, donc pour chercher parce qu'aujourd'hui les M23 n'a pas de soutien. Mais ça vous dérange? Donc avant que mais nous parlons s'il vous plaît, s'il vous plaît, les temps nous fait, il faut calmez-vous. Lui a parlé de la francophonie, vous avez parlé de la francophonie, évoluons. Mais la francophonie, je n'ai pas fini. S'il vous plaît, calmez-vous. C'est moi qui dirige l'émission. Je suis un opposant ici. Alors, monsieur... pas opposant, mais journaliste. Si vous êtes opposant... Ici, je ne suis pas opposant. Alors, monsieur, j'ai donc... Parce que vous avez cité le Congo d'en face. Parlons-en. Ça fait aussi débat dans les réseaux sociaux. Est-ce les Congo, vous avez des leçons à donner à monsieur le président du Brazzaville, il s'appelle comment? Sassou Nguesso, parce que il a signé le contrat avec le Rwanda pour octroyer des terres aux Rwandais. Vous, les Congolais, vous vous énervez. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, si quelqu'un s'énerve, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas la vie internationale. J'ai suivi le professeur Kabissa, que moi, le criminologue, j'estime que ce qu'il avait dit, c'était fort quand il appelle le président Brazzavillois, le président du Congo en face, d'un idiot. C'est pas bon. Non, mais écoutez, c'est pas bon. Mais monsieur Delphin, je vous respecte beaucoup. C'est pourquoi j'insiste que nous puissions faire des débats républicains. Je parle aujourd'hui condamner Denis Sassou Nguesso parce qu'il a signé un accord avec monsieur Kagame. Monsieur Hilaire Kagame. C'est de ne pas connaître la vie internationale. La vie internationale, où la politique étrangère, c'est juste une articulation. C'est question que vous puissiez avoir votre moyen de défense et aussi étudier la force des autres États environnants. Pourquoi? Parce qu'on définit la vie internationale comme une chambre où tout le monde a des couteaux, mais vous êtes en train de vous blesser en souriant. Donc maintenant, la question qu'il faut se poser, nous, qu'est-ce qu'on a comme intérêt avec Brazzaville? Qu'est-ce que nous avons perdu parce qu'eux, ils ont signé les contrats? Non, le problème est que nos frontières, c'est tellement très proche. Quand on amène les Rwandais tout près de nos frontières, donc l'infiltration devient facile. Ce qui s'est passé entre la Russie et l'Ukraine, c'est ça.
C'est le problème de frontières. Non, j'ai dit ceci. Il faut me comprendre. Moi, je suis dans la vie internationale. C'est une vie des intérêts. Si Denis Sassou Nguesso, pour son pays, qu'il a trouvé l'intérêt, donc tant mieux. Le Congo-Brazzaville, c'est un pays souverain. Tout comme nous sommes un pays souverain. Donc la préoccupation pour mon pays, c'est aujourd'hui l'armée qui est en train de monter en puissance. Parce que si nous avons une armée, comme c'était à l'époque des Camagnola, donc à ce moment-là, donc nous allons coloniser tous ces gens-là. Donc parce qu'aujourd'hui, Congo-Brazza, même les Chikwang, ça vient ici de chez nous. Ok. Donc si aujourd'hui on ferme les frontières, nous n'allons pas souffrir. Ce sont eux qui vont souffrir. La même chose avec le Rwanda. Mais un contrat de 25 ans avec... Oui, mais je vous dis, donc est-ce qu'ils vont venir sur le sol congolais? Ils ne vont pas venir chez nous. Vous avez vu qu'effectivement, lui-même a des problèmes au niveau du Congo-Brazzaville. J'ai dit, à ce qui concerne l'accord qui réunit les deux pays, si nous sommes sérieux, si nous avons quand même, quand vous parlez d'un professeur, il doit maîtriser, donc, la vie internationale. Dans la vie internationale, ce sont des intérêts qui comptent. Merci. Si c'est ces intérêts-là, pour nous, pour moi je me demande, qu'est-ce que nous avons à faire? Qu'est-ce que nous avons à gagner avec Merci, Maître Gédéon Kolela. Alors, M. Similar Kanda, la question que je souhaite vous poser, est-ce que le Congo doit avoir peur par rapport à ce que le Congo-Brazza fait en signant les contrats de 25 ans avec le Rwanda, le Congo d'en face à ses militaires, tout près de nos frontières? Quelle attitude que le Congolais devrait avoir ou le gouvernement congolais? Bon, il y a deux choses qu'il faut savoir du Rwanda. Le Rwanda, c'est un pays dont ils utilisent plusieurs techniques. Comme l'IDPS, parce que c'est ce qui les unissent en fait. Comme l'IDPS, ils utilisent plusieurs techniques américaines. L'IDPS et le Rwanda, c'est la même chose? Non, j'ai dit, ils utilisent plusieurs techniques américaines. L'IDPS utilise les techniques américaines et Kagame aussi utilise des techniques américaines. Et ce sont des techniques qui visent essentiellement la manipulation et la distraction. Vous comprenez? Je pense que c'est une distraction en fait, l'acquisition de ces terres. Parce que le Congo-Brazza ne permettra jamais qu'il y ait des troupes qui s'organisent sur son sol pour nous attaquer. Je pense que le Rwanda fait ça parce que le Rwanda a besoin de nous distraire, nous, parce que nous, ici, avec l'IDPS, dans sa manière de gérer et de sa manière de faire le pouvoir, c'est de s'agiter pour des moustiques, en oubliant que il n'y a pas des zones où vont dire que là, nous avons des amis. Il n'y a pas d'amis, il y a seulement des intérêts. Lorsque nous ne pouvons que nous sécuriser en étant nous-mêmes responsables de nos terres, en montrant notre maturité dans la gouvernance de notre pays, en montrant notre sens des responsabilités. Lorsque nous montrons que nous sommes indignes de cette terre du Congo, là, en ce moment-là, nous ouvrons la voie à ce que les autres puissent nous arracher cette terre, puissent œuvrer de telle manière à nous arracher la terre. Parce qu'aujourd'hui, avec le gros d'action et qui est en train de se passer pour le moment, où on fournit des efforts. Et nos autorités ici en interne aussi vont plus dans ce même sens, fournissent des efforts pour nous laisser dans une distraction. La jeu de francophonie, est-ce qu'on peut... Pourquoi Jules César organisait tout le temps des jets? Parce que Jules César avait besoin de distraire le peuple. Et il avait besoin de distraire le peuple, pourquoi? C'est le cas avec l'actuel régime. Il avait besoin de distraire le peuple, pourquoi? Il avait besoin de distraire le peuple parce que le peuple avait des revendications. Le peuple voulait bien manger, bien vivre en paix. Lorsqu'il était incapable, lorsqu'il sentait son pouvoir avoir des difficultés, Jules César organisait tout le temps des combats des gladiateurs. C'est ce que Félix Tshisekedi fait. Donc une distraction en fait pour le peuple congolais. C'est donc qui se passe en des gravités maintenant au sein de notre pays. C'est en fait cette acceptation de cette zone tampon, cette acceptation de cette coalition, les EAC, qui occupent illégalement, sans la volonté du peuple, les terres congolaises. C'est cela en fait le gros, parce que aujourd'hui nous n'avons pas nos hommes sur le terrain qui sont en train de contrôler, d'administrer le territoire
congolais, cette partie du Congo. Jusqu'aujourd'hui, Bunagana est entre les mains de l'EAC, non? Mais l'EAC, ce n'est pas le Rwanda. Non, l'EAC, c'est en fait les amis, parce que vous imaginez, le Kenya a toujours été favorable au Rwanda et l'Ouganda est favorable au Rwanda. C'est comme si vous êtes en train de me dire que la famille de mon rival va bien garder ma femme. Donc, et que ma femme est toujours la mienne. Donc ça, c'est ce qui se passe. Donc, c'est de la poudre aux yeux, ce que nous voyons. C'est de la poudre aux yeux. Merci. Et tout ce qui se passe même du côté du Rwanda, du côté du Brazzaville, tout ça, c'est la stratégie des Kagame. Merci. Pour continuer à nous distraire. Merci. Je demande au peuple congolais de rester éveillé, de rester regardant par rapport à ce qui est en train d'être fait à l'est du pays, de continuer toujours à rester éveillé. Merci. Parce que l'armée congolaise, il a menti. Hein. La moyenne de nos militaires, c'était pas de 50 ans. Ça, c'est un mensonge. Il suffit de voir sur les images, on a recruté. Il faut pas nous dire que ça fait plus de 50 ans qu'on a recruté. Ça ne fait pas plus de 50 ans qu'on a recruté. Merci. On a recruté plusieurs fois et il faut éviter de fragiliser notre armée. Merci. Parce que nous avons une armée assez forte et républicaine, Merci. capable de nous défendre. Nous n'avons pas Merci. besoin Merci. d'attendre les armes. Au lieu d'aller chercher des armes en Russie, vous avez préféré rester ici faire et jouer avec les artistes et musiciens qui chantent très mal. Calmez-vous. Je peux avoir la photo d'abord de nos militaires. Je vais placer mon 2 minutes. Les militaires. Et puis vous me cherchez la photo de M. Vital Kamere ou M. Nicolas Kazan. Les militaires d'abord. J'aimerais quand même encourager les militaires. Donnez-moi les militaires, monsieur. Monsieur Tati. Ne faut pas être comme des Lamouka. Hein? Soyez ici avec nous. J'ai dit un grand merci. Oui, S'il vous plaît, je peux parler. J'ai dit un grand merci à M. Christian Chiwewe. Lui qui a donné l'impulsion à nos soldats, à notre armée, pour que les choses changent. Chers Congolais, nous devons encourager les soldats ici. Vous dormez à la maison et ils sont là-bas en train de veiller sur nos frontières pour que Hitler d'Afrique, le président rwandais, ne puisse pas faire à nos populations du mal. Alors il faut encourager les soldats ici que vous voyez. Il faut les encourager. Parce que ces gens ici, c'est des vrais héros pour la République démocratique du Congo et leurs dirigeants, leurs chefs, monsieur Christian Chiwewe, et sans oublier les chefs de l'État, lui qui est le patron et le commandant suprême. Alors je peux avoir ici derrière la photo de Kamere, l'homme de l'économie, monsieur Vital Kamere ou Nicolas Kazadi. Je pense que ça serait mieux. Je vous donne le mot de la fin. 2 minutes. On termine par rapport à cette question. Monsieur Gédéon Kolela. Merci, monsieur Tati. Les francs. Calmez-vous. Merci, monsieur Tati. À la fin, vous me cherchez, je vais vous donner $200. Monsieur Gédéon Kolela, ici derrière, nous avons monsieur Nicolas Kazadi, patron de la finance ou des finances et patron de l'économie. Monsieur Nicolas Kazadi, les dollars étaient à 26, 27. Aujourd'hui, 21, 22, presque 20 aussi. C'est la réussite du président. Bon, je vais répondre à votre 2 minutes. Je constate que lui a pris la parole 2 fois. Vous voulez me dire que 2 minutes et puis... Pourquoi l'Union sacrée vous déclarez toujours? Non, vous gérez. C'est-à-dire que je dois... Vous êtes en train de gérer. L'Union sacrée ne peut pas déclarer. Il a parlé des choses inavraies. 2 minutes 30 secondes. D'abord, il a une confusion totale avec le OIF. Ok. Qui met en œuvre la coopération multilatérale francophone aux côtés de l'Assemblée parlementaire, donc de la francophonie. C'est-à-dire que lorsque je parlais, il y a un dispositif institutionnel qui n'a même pas compris. Et que, donc, si nous ne comprenons pas comment on gère, c'est comprendre pourquoi ces gens ont eu de la difficulté. Parce qu'il y a des... Et ça, c'est un sujet fédérateur qui ne pouvait pas faire de polémique. Quoi, la fête? Vous voyez? Donc, on parle de la francophonie, déjà de francophonie, il dit la fête. Vous voyez un peu comment... donc, un universitaire qui vous parle de choses comme ça. Alors, la francophonie a une mission. Promouvoir la langue française. Diversifier la diversité de cultures linguistiques. Promouvoir la paix. Ok. Promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme.
Donc, si les droits de l'homme n'étaient pas dans notre pays, on ne pouvait pas organiser donc, le jet de francophonie. Appuyer l'éducation, la formation et l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Regardez la mission de la francophonie. Mais vous avez quelqu'un en face qui vous dit, non mais je comprends. C'est pourquoi je vous dis que nous avons eu un problème. Que nous avons eu un problème d'avoir une éducation de la rue avec cette jeunesse aujourd'hui. Retirez. Non, mais pourquoi? Parce qu'il y a eu les immigrés clandestins que eux-mêmes nous ont dit qu'ils n'ont pas eu à modifier les cours de l'histoire. Pourquoi? Parce que voilà les choses essentielles. Un peuple ne peut pas être sans culture, sans éducation. Et vous êtes dans un organisme qui promouvoit votre culture, votre génie propre. Mais vous dites non, c'est de la fête. Donc où serait la fête? Merci. Et donc, tous les visiteurs qui sont venus, qui ont logé, donc tous les pays qui ont contribué, cet argent qui est venu, donc on va vous dire, mais c'est que si on organise la Coupe du Monde, c'est une fête. Si on organise le Cannes, Chan, c'est une fête. Alors lui ne sait pas que la manière de combattre les inégalités croissantes passe par la valorisation des capitales humains. La valorisation du capital humain, c'est une obligation impérative qui 5 secondes. Donc je termine, qui passe par les leviers de l'éducation, la recherche scientifique, donc et la couverture santé, et aussi donc ce que nous appelons la jeunesse, le sport et le loisir. Donc c'est dans la gestion la de la question chose de l'économie. 30 donc c'est secondes. ça l'économie. Merci. Donc je vais vous dire une chose. La photo. La question de l'économie. On est vraiment à la fin, s'il vous plaît. Monsieur Tati, au lieu de 200, vous aurez ça $50. Vous n'avez pas eu 200. Alors, citez. Donc je vais citer en disant, donc la francophonie nous permet aujourd'hui à la coopération économique au service du développement durable. Donc c'est parmi la mission de francophonie. Maintenant, vous parlez de l'économie, mais écoutez, donc vous avez là un ministre qui est venu, qui a compris que d'abord, il faut la maîtrise et l'assainissement des cadres macroéconomiques. Lorsque vous avez la consolidation de l'indépendance de la Banque centrale, c'est-à-dire que vous allez procéder à la maîtrise de la monnaie, c'est-à-dire la Banque centrale aujourd'hui lutte contre la fuite des capitaux. C'est un élément très important. Qu'est-ce qui fait maintenant mal aujourd'hui? Ce qui fait mal aujourd'hui, c'est qu'il y a des circuits informels qu'il faut effectivement lutter. Et puis, il faut savoir que dans ce pays, avec Mobutu, on avait une classe moyenne. C'est pour ça que vous voyez que les gens qui avaient l'argent à l'époque, on parlait de Kansebu, on parlait de Dokolo avec la nouvelle banque de Kinshasa. Mais ces banques-là, des dépôts, c'est-à-dire qui contribuent au développement, aujourd'hui, ont été remplacés par les hommes politiques. Regardez aujourd'hui, les gens qui circulent avec l'argent, c'est que égal, régal. Donc les hommes politiques, et c'est l'institution qui cherche à aider, comme le banque de dépôt pour permettre aux entrepreneurs d'avoir l'accès au crédit, c'est FPI. Mais alors que FPI, la plupart des gens qui ont eu des crédits là-bas, c'était qui? C'était des Kinké, des Ndjalandjoko, des Bochab, avec leurs maîtresses. Donc c'est comme ça que vous voyez ces gens-là, parce qu'ils détiennent aujourd'hui donc l'argent, ils injectent, ils contribuent à ce que nous considérons aujourd'hui comme dévalorisation des francs congolais. Et qu'aujourd'hui, avec la consolidation de l'indépendance de la Banque centrale, il revient sur face pour jouer les rôles de la lutte contre les fuites des capitaux. Je pense qu'on va y arriver. Merci, Maître Gédéon Kolela. Monsieur Similar, à 2 minutes et puis je vais conclure. Monsieur Tati, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Merci. Nous sommes un pays en guerre, nous n'avons pas besoin de la fête parce que c'est d'une forme ou autre de distraction. C'est une fête. C'est une fête. Je m'excuse. Il faut les laisser continuer. Je m'excuse, c'est une fête. Ça restera une fête. Non, il ne faut pas sortir avec ça. Continuer. Je m'excuse. Débattre, c'est aussi apprendre. Il dit ici clairement que c'est une occasion de la... Non, la francophonie, c'est le droit de l'homme. Mais vous, quel droit?
Non, ce n'est pas les droits de l'homme. Mais vous ne comprenez même pas ce que je me Il a suis parlé de la suivi. mission de la francophonie. La mission de la francophonie, c'est le droit de l'homme. De l'OIF. Je connais. Je sais de quoi je parle. La mission de l'OIF. Mais c'est qu'est-ce que fait la France? Pourquoi avec l'OIF, la France s'est fait chasser dans tous les pays francophones? À tel point que aujourd'hui, la plupart des pays francophones ne veulent plus de jeux de la francophonie, ne veulent plus de la France. Pourquoi on est en train de chasser? Parce que tout simplement, la France soutient la dictature, soutient l'étouffement des libertés des Donc citoyens. vous n'avez pas aimé les la France ne infrastructures. soutient rien de bon Vous dans la n'avez pas France. aimé les infrastructures. Je m'excuse. de Laissez-moi me sportives. suivre. Ne m'étouffez S'il pas. vous plaît. Ne Non, m'étouffez je ne pas. mélangez pas. Je m'excuse. Je vous aide. Concernant l'économie. L'économie. La photo, monsieur Je Tati, tiens à on dire a la ceci. fin. Aujourd'hui, si vous regardez le taux, vous regardez tout, rien n'est en baisse. Rien n'est en baisse. Vous verrez aussi que cette baisse a commencé le week-end, pendant que les gens étaient dans des fêtes, pendant que la population réclamait. Donc, vous allez faire le constat et vous allez faire la liaison et vous allez comprendre tout simplement, c'est comme le RAM. C'est juste une spéculation qui ne fait qu'appauvrir la population parce qu'elle ne se base sur aucun support économique Merci. valable C'est pouvant synonyme attirer de cette sorcière. baisse. Merci. Alors, parce que Merci. sur le plan économique, il n'y a pas baisse. Merci. Jusqu'à présent, parce que les Congolais quoi achètent toujours l'économie? à Merci. 25 J'aimerais placer leurs biens et l'économie. services. Merci. Tout est à 25. La Rien politique n'a baissé. monétaire Calmez-vous, n'a rien à calmez-vous, voir Vous avec m'avez l'économie. tout fait. Calmez-vous, Stratégie calmez-vous. La politique, Calmez-vous, la politique monsieur Tati. monétaire, Kana. Monsieur La Tati, politique j'ai monétaire n'a conclu. rien à voir S'il avec vous plaît, l'économie. monsieur Tati, j'ai conclu. Remettez la photo du ministre. J'ai conclu, s'il vous plaît. Remettez la photo, monsieur Tati, ne soyez pas opposant. Je vous connais, un homme de bon cœur. La photo, s'il vous plaît, monsieur Tati. La photo de monsieur mon Vital ami. Kamere et Nicolas Kazé. Voilà. J'aimerais bien placer un mot parce que c'est important. Moi, ça n'engage que moi, c'est mon opinion. J'encourage les deux ministres ici. Monsieur Nicolas Kazadi, ministre des Finances, Il faut encourager aussi la et directrice la monsieur gouverneure de Vital la banque. et monsieur Vital Kamere, ministre de l'économie. Pourquoi? Parce que le moment actuel, le moment où ils sont en train de gérer les pays est en train de traverser des crises, des situations très compliquées. Les fonctionnaires ne sont pas encore Et payés. ces deux C'est la ici, crise mondiale. Les ces fonctionnaires deux ne sont ici, pas s'il encore vous payés. plaît, Ils sont payés. S'il vous À plaît. cause de la je vais vous fête. sanctionner. Il faut me laisser continuer. Les deux ministres ici, ils sont en train de relever les défis. Parce que nous avons des mafieux, les gens de mauvaise foi, qui n'aiment pas que la situation sociale des Congolais s'améliore. Et aussi complotent contre l'État. Mais je vous encourage, les deux warriors, monsieur Nicolas Kazadi et M. Vital Kamere, de continuer. Moi, je me contente des résultats. Les dollars étaient à 26. Aujourd'hui, c'est 21, 22. Je vous encourage, si le peuple se retrouve, moi aussi, je suis avec vous. Restez fidèles à nos programmes. Invitez-moi quelqu'un qui connaît Cette les- émission, la rediffusion, c'est à 22h. Les co- Ici, politiques comme sur ça, on 16 va télévisions. Vous avez choisi le bon côté de l'histoire. J'étais avec Monsieur Smilar C'est un Kanda, géant qu'on a kabiliste, suivi ses merci. Et Monsieur Gédéon Kolela, de l'ICOR, proche de Union l'Union Sacrée. Sacrée. Merci Ouais. d'avoir répondu à notre Ouais, ouais, je suis invitation. de l'Union Monsieur Sacrée, Tati mon et ami. Monsieur Obed, merci à Je le vous. félicite. Monsieur Jean-Pi et la très belle dame derrière la caméra. J'ai oublié les noms, mais comprenez, c'est pas un problème. Au revoir.